Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine. Je pense d'ailleurs que vous la connaissez sans doute parce que c'est quand même un gros mastodonte de la santé. Il s'agit de Merck & Co, Merck & Company. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action est de 114,72 $. Alors concernant Merck & Co, alors Merck & Co est un laboratoire pharmaceutique américain, donc c'est une société employant 68 000 personnes à travers le monde. Elle est, et ça annonce déjà la couleur, elle est l'une des 5 plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, ancienne filiale américaine du groupe Merck KGaA. Elle est autonome depuis 1917 et n'a aucun lien avec son ancien groupe. Donc l'entreprise Merck & Co a été fondée en 1891 à New York aux États-Unis. Donc l'entreprise a plus d'un siècle. Donc ça c'est énorme puisque finalement elle a connu plusieurs guerres mondiales, plusieurs crises économiques et ça c'est très très intéressant. Puisque ça permet déjà dans un premier temps de se dire que l'entreprise s'est adaptée à toutes ces différentes situations qui aient pu exister depuis un siècle et demi. On va directement descendre pour voir les dernières dates qui nous intéressent le plus. Donc, en février 2018, Merck annonce l'acquisition de Viralytics, une entreprise australienne spécialisée dans l'oncologie, pour 384 millions de dollars. Toujours, donc fin d'année 2018, en décembre précisément, Merck annonce acquérir Antelliq, une entreprise française spécialisée dans la traçabilisation électronique des animaux, pour 2,4 milliards de dollars. En février 2019, Merck annonce toujours une acquisition d'Immune Design, une entreprise d'immunothérapie pour 300 millions de dollars. On enchaîne toujours avec des acquisitions. En mai 2019, Merck annonce l'acquisition de Peloton Therapeutics, spécialisé dans le cancer du rein pour 1 milliard de dollars. En décembre 2019, Merck annonce l'acquisition d'Arlcule, spécialisé dans l'oncologie également, pour 2,7 milliards de dollars. En février 2021, Merck annonce toujours une acquisition de Pandion Therapeutics, spécialisé dans les maladies auto-immunes, pour 1,85 milliard de dollars. Le même mois, et après avoir renoncé à pousser plus avant 2 projets de vaccins contre le Covid, dont un en partenariat avec l'Institut Pasteur, Merck annonce que 2 de ses usines seront reconverties afin d'aider Johnson & Johnson à produire sa version du vaccin et à livrer 100 millions de doses aux États-Unis avant la fin du mois de mai, en participation avec la fabrication du vaccin lui-même et à sa mise en flacon. L'entreprise touchera 100 millions de dollars pour ce faire de la part des autorités américaines, auxquelles une loi permet de contraindre une société privée à modifier son activité en cas d'urgence. En septembre 2021, Merck annonce l'acquisition d'Arceleron Pharma, spécialisée dans les maladies cardiaques et pulmonaires, pour 11,5 milliards de dollars. C'est d'ailleurs leur plus grosse acquisition. Et en décembre 2021, le Molnupiravir, commercialisé par Merck, est accepté par la FDA, donc c'est l'agence américaine du médicament, dans l'indication contre le Covid-19. La pilule s'adresse aux adultes à haut risque de complications. Alors, également une chose intéressante, c'est ce que l'on peut en tirer comme conclusion pour ces dernières années. En fait, ça veut dire que sur les 5 dernières années, Merck & Co en fait a accélérer son développement et sa croissance avec 6-7 acquisitions d'entreprises, de start-up dans différents domaines concernant la santé. Et ça, c'est très très intéressant parce que l'entreprise est vraiment portée sur son développement et sa croissance. Et on constate également qu'en partenariat avec Johnson & Johnson, elle a participé grandement à la distribution et à la création des vaccins contre le Covid-19. On passe maintenant ici donc sur TradingView. Donc si vous voulez chercher le ticker de l'entreprise, c'est MRK pour plus de renseignements. Si vous voulez chercher, il n'y a pas de souci. Alors ici, concernant le graphique, donc vous voyez ici, on est à 114,71 $. On est sur quasiment des plus hauts historiques, hein, à peu de choses près. Le plus haut a été atteint le 1er mai 2023 à quasiment 120 $.
Mais donc on est vraiment sur des plus hauts historiques, c'est impressionnant. Et on voit, alors attendez, je vais mettre en mensuel, parce que là c'était à la semaine le graphique, vous voyez. La croissance qui est juste impressionnante. Alors on voit le cours ici depuis 1970, donc le calme plat pendant quasiment 15 ans, et après un début de croissance, jusque pour atteindre ici, au début des années 2000, 91 $, le premier pic historique. Donc une croissance qui finalement a duré donc de 1985 à 2000, 15 ans également, donc 15 ans de plat, 15 ans de croissance. Et ici, donc, de 2000, avec la crise donc des subprimes toujours, jusque, on va dire, ici, 2009, pendant 10 ans, une baisse assez conséquente, puisque si je prends du plus haut ici, à 92 $ pour descendre ici, une baisse de quasiment 80% en l'espace de 10 ans de sa valeur. Donc c'est quand même très très important. Pour ensuite une reprise début de l'année 2009-2010 pour reprendre sur une croissance comme on la connaît depuis quasiment 13 ans maintenant. Avec un plus haut ici, donc tenez-vous bien, plus 489,13% d'augmentation. C'est juste énorme. Sur 13 années, ce qui est finalement dans la vie d'un investisseur relativement peu. C'est juste impressionnant en termes de croissance. Donc finalement, par rapport à ce cours de bourse, surtout sur ces dernières années, forcément le Covid a porté la croissance de l'entreprise par rapport à son cours de bourse. Et deuxièmement, en fait, comme c'est le secteur de la santé, c'est un secteur qui ne connaît pas forcément la crise puisque les gens sont obligés de se soigner en permanence. Merck fait également partie des 5 plus grosses sociétés pharmaceutiques à travers le monde. Donc c'est tout à fait logique que finalement son cours depuis une dizaine d'années et surtout ces dernières années s'est accéléré pour s'envoler et atteindre un plus haut historique. Alors ici, donc nous sommes sur dividende.com. Alors concernant le versement du dividende, Merck & Co donc verse un dividende de 2,92 $ à l'année. Et donc par rapport au cours de bourse, on voit que le rendement n'est pas extraordinaire puisqu'il est de l'ordre de 2,57%. Donc ce qui est quand même assez faible par rapport à beaucoup d'autres entreprises sur le marché qui sont sans doute plus intéressantes en termes de rendement. Alors ici, donc concernant le average price recovery, il faut 2 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc ça, c'est quelque chose de très positif également parce que c'est très très rapide. Également, chose très très intéressante, le payout ratio de l'entreprise qui n'est que de 34,31%, c'est juste incroyable. Ça veut dire que sur tous ses bénéfices, donc sur 100% de ses bénéfices, l'entreprise ne prend que 34% de ses bénéfices qu'elle redistribue à ses actionnaires sous forme de dividendes. Et ça en fait c'est intéressant puisque ça donne également un point positif pour les investisseurs en termes de confiance. Ça veut dire que même si par la suite, dans les années à venir, Merck commence à baisser en chiffre d'affaires, en bénéfices, également au niveau de son cours de bourse, mais que les fondamentaux de l'entreprise restent les mêmes, mais finalement, en fait, elle a encore de beaux jours devant elle pour continuer à verser des dividendes. Alors ici, on continue, donc le versement des dividendes de façon croissante, il n'est, j'ai envie de vous dire, que de 12 années consécutives par rapport à d'autres entreprises qu'on a déjà vues ensemble et qui versent des dividendes depuis des cinquantaines d'années, des décennies et des décennies. Là, on va dire 12 années consécutives. C'est pas énorme, mais c'est déjà un très bon début. Donc la fréquence des versements des dividendes, c'est trimestriel, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc le rendement du secteur de la santé, en général, il est de 1,58 et donc finalement, Merck fait quand même mieux que le secteur en général, même si pour moi ça reste quand même assez faible en termes de rendement. Alors concernant le versement des dividendes, le dernier paiement du dividende a été versé le 10 avril pour un montant de 73 centimes par action. Et le prochain, ce sera très bientôt, dans une dizaine de jours, puisque ce sera le 10 juillet pour également un montant de 73 centimes par action. Alors ici, on va voir maintenant l'historique donc des dividendes. Alors 2022, 2,80 $, 2021, 2,64 $, 2020, 2,48 $,
2019, 2,26. 2018, 1,99. 2017, 1,89. 2016, 1,85. 2015, 1,81. 2014, 1,77. 2013, 1,73. 2012, 1,69. 2011, 1,56. 2010, 1,52. 2009, 1,52. Donc voilà, ça fait 12 années consécutives. C'est correct. Et donc vous voyez ici, donc 2010 à 2011, l'augmentation 2%. Bon, c'est pas extraordinaire. Là, ici, de 2011 à 2012, 8% d'augmentation. 2012 à 2013, 2,3% d'augmentation du dividende. 2013 à 2014, 2,3% également d'augmentation. 2014 à 2015, 2%. 2015 à 2016, 2,2%. 2016 à 2017, toujours 2%. Ça augmente légèrement ici, 2017 à 2018, 5,2%. Donc on voit clairement que pendant 6-7 années consécutives, en fait, la croissance du dividende a été très très conservateur. C'est-à-dire que l'entreprise pourrait se permettre en l'occurrence de verser beaucoup plus en termes de dividendes, mais finalement elle reste quand même assez conservatrice, ce qui est finalement une très bonne chose. Puisque ça veut dire que l'entreprise est quand même également gérée d'une poigne de fer. Alors ici, donc de 2018 à 2019, on voit une plus grosse augmentation de 13%. 2019 à 2020, 9,7%. 2020 à 2021, 6%, 6,4%. Et là ici, donc de 2021 à 2022, on doit être aux alentours des 3-4%. Mais donc vous voyez finalement sur les 12 dernières années, à part une ou deux années entre 13 et 9% d'augmentation, sinon le dividende n'a pas une très grosse croissance. Mais après, comme dit, l'entreprise existe depuis plus d'un siècle, 130 ans à peu près. Je pense que les personnes qui gèrent l'entreprise, le board entre guillemets, savent de quoi demain sera fait. Alors maintenant, nous passons sur Morning. Donc ici, vous voyez donc le rendement 2,6%. Concernant la sûreté du dividende, donc ici, Morning note 19 sur 20. Alors clairement, ça doit être un constat via le payout ratio qui n'est que de 30 ou 35%. Et ici, le score de croissance du dividende, bon potentiel. Donc forcément, il y a un potentiel parce que l'entreprise se laisse une énorme marge pour sans doute ses investisseurs et même aussi pour des futures acquisitions, puisqu'on l'a vu, elle a quand même acheté 5-6 entreprises sur les 5 dernières années. Et donc le score, bon potentiel, noté 14. Alors par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec eux concernant la croissance du dividende sur les 5 dernières années, parce que eux notent 9% de croissance par an sur les 5 dernières années. À part le 13 et le 9%, sinon c'était beaucoup du 2%. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle pèse 285 milliards de dollars. Le ratio cours par rapport aux bénéfices est évalué à 21, quasiment 22 fois en fait, les bénéfices par rapport au cours. Et le bénéfice par action est de l'ordre de 5,16 $ par action. Alors ici, on va regarder du coup les performances, faire un comparatif des performances donc, de Merck par rapport aux indices et au secteur de la santé. Donc sur une année, donc Merck fait plus 28%, le S&P 500 fait plus 11%, le Nasdaq fait lui plus 23% et le secteur de la santé fait lui plus 4%. Donc on voit que Merck à lui tout seul fait mieux que les deux indices plus le secteur de la santé. Et donc le retour sur les 5 dernières années, Merck fait plus 128% en termes de croissance. Le S&P 500 fait plus 60%. Le Nasdaq fait lui 111%. Et le secteur de la santé fait lui 64%. Ça veut dire également que sur les 5 dernières années, Merck & Co fait mieux que les deux indices, les deux principaux indices, et également mieux que le secteur de la santé. Et ça, c'est très intéressant. Et on l'a également vu avec précédemment le cours de l'action. Alors ici, je vais m'attarder un petit peu sur la concurrence, puisque vous connaissez sans doute tous AbbVie, puisque elle fait partie finalement des 5, avec Merck, des 5 plus grosses multinationales dans le secteur de la santé, donc pharmaceutique à travers le monde. Donc on l'a vu, capitalisation 285 milliards pour Merck, 242 milliards pour AbbVie, donc 40 milliards de moins. Le PER, quasiment de x22 pour Merck, 32 pour AbbVie.
Le rendement du dividende, 2,6% pour Merck et 4,3% pour ABV. En ce qui concerne la sûreté du dividende, donc Morning donc, a noté 19 pour Merck et 14 pour ABV. Et le score de croissance, 14 pour Merck et 11 pour ABV. Et donc ici, chose intéressante donc, concernant la valorisation de l'entreprise. Donc concernant la zone potentielle de sous-évaluation, c'est tout ce qui est en vert, donc en vert dégradé du plus clair jusqu'au plus foncé. Et donc la zone potentielle de surévaluation du jaune plus clair jusqu'au plus foncé, où là on part sur des surévaluations qui n'ont parfois ni queue ni tête. Donc concernant ici la courbe, ici la juste valeur théorique est en bleu et le prix réel de l'action est en noir. Et on voit donc que finalement, eh bien, le cours de l'action de Merck n'est pas surévalué par rapport à ce que prétend Morning concernant le prix déjà dans un premier temps. Et donc on est sur une base d'un prix réel ou d'une légère sous-évaluation. On passe maintenant donc sur Yahoo Finance pour continuer l'analyse en termes de chiffres. Donc ici, concernant les éléments financiers qui sont tout bonnement impressionnants concernant le graphique. Alors en 2019, la société a généré 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour quasiment 10 milliards de bénéfices, 9,84 précisément. En 2020, légère augmentation de quasiment 2 milliards en termes de chiffre d'affaires, donc passant à 41,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pour, par contre, un bénéfice en baisse de quasiment 2 milliards, puisque quasiment 3 milliards même, de perte de bénéfices, puisque l'entreprise descend à 7 milliards de bénéfices. En 2021, explosion, quasiment 7 milliards de plus, passant à 48,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour également un bénéfice qui pète littéralement, pour se retrouver à 13 milliards de dollars de bénéfices. Et 2022, on continue sur des bases ahurissantes, puisque l'entreprise prend 10 milliards de plus de bénéfices, de chiffre d'affaires, pour passer à 59 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pour, pareil, concernant les bénéfices, elle prend 1 milliard de bénéfices en plus, passant à 14,5 milliards. Donc entre guillemets, vous voyez que la croissance est quasiment exponentielle en termes de chiffre d'affaires. On voit légère baisse en 2020 concernant le bénéfice, mais on voit qu'en fait 2021 c'est reparti sur des bases qui sont impressionnantes. Et donc par rapport à ce graphique et à ces chiffres, on voit clairement que l'entreprise est très très solide. Alors ici, concernant les chiffres les plus intéressants, donc vous voyez la valeur de l'entreprise ici, donc qui est ici à 305 milliards de dollars par rapport au chiffre d'affaires. Le ratio est de 5,28, ça veut dire que vous prenez le chiffre d'affaires, vous multipliez par 5,8 et ça donne la valeur de l'entreprise réelle sur le marché. Donc c'est pas non plus une surévaluation, je trouve que c'est plutôt correct, d'où le fait que l'entreprise ne soit pas surévaluée sur le graphique de Morning. Donc ça appuie le graphique. Concernant les marges et donc la rentabilité, je trouve qu'elles sont très très bonnes, puisque la marge bénéficiaire est de 22,52% et la marge d'exploitation sur les 12 derniers mois est-elle de 32,31%. Ici, le bénéfice brut établi sur les 12 derniers mois est de 42,8 milliards, donc ça c'est le bénéfice brut. Et vous voyez ici, le bénéfice net disponible et distribuable, lui, passe à 13,3 milliards. Ici, concernant la croissance trimestrielle des bénéfices sur les 12 derniers mois, par contre, la croissance est négative, puisqu'on est à moins 34,5%. Donc à voir sur les 6 prochains mois de l'année 2023 comment va se développer l'entreprise. Donc pour conclure, clairement, c'est une top entreprise de top qualité. Très établie sur le marché, une valorisation qui est quand même juste énorme, 305 milliards. Elle fait partie des 5 plus grosses multinationales dans le domaine pharmaceutique à travers le monde. Le payout ratio est très faible, donc ça c'est également très positif, 30-35%, même si c'était du 40%, en fait c'est excellent, donc très positif pour les investisseurs. Ça
envoie un signal fort de stabilité et d'entreprise très très bien gérée. On a vu également donc le cours de bourse depuis une dizaine d'années, il a littéralement explosé à la hausse pour atteindre, on est sur des plus hauts historiques. Donc forcément, le rendement est lui par rapport au versement du dividende est quand même assez faible, on est à 2,57%. Donc par rapport à d'autres entreprises comme ABV, donc un de ses concurrents qu'on a vu qui est aux alentours des 4,5 ou 5% de rendement. Donc voilà, ça peut jouer sur le choix des investisseurs, sur deux grosses multinationales quasiment identiques, vous voyez. La croissance des dividendes qui pour moi du coup n'est pas non plus impressionnante. On va dire 2-3% par an sur les dernières années, c'est pas extraordinaire. Donc après, c'est en fonction de la perception de chacun concernant l'investissement. Et également, donc 12 années, pour l'instant 12 années consécutives d'augmentation du dividende. Donc je pense clairement que c'est un dividende qui est sûr. Après, quid de savoir, j'ai pas été recherché à savoir pourquoi l'entreprise, ça ne fait que 12 années. Donc j'ai vu sur dividende.com qu'il y avait une stabilisation du dividende avant. Donc quid de savoir pourquoi. Perso, l'entreprise, je l'ai dans ma watchlist. On va dire les deux choses qui me tiltent un peu, c'est le rendement forcément parce qu'il y a des entreprises comme dit qui ont des rendements beaucoup plus importants à l'heure actuelle avec des fondamentaux tout aussi solides. Et la deuxième chose pour moi, c'est les 12 années consécutives de versement de dividendes qui sont pour moi pas assez importants. Il n'y a pas encore assez de recul par rapport à ça. Donc voilà, mais sinon, entreprise de top qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!